Marion. Et bonjour David. Et bonjour à tous. Bonjour. Nouvelle rubrique, alors ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas fait. Je sais pas, manque de temps et on s'est dit pour Noël, c'est peut-être le moment d'en faire une pour parler de... Alors, pour Marion, ça va être des très jolis livres de la bande, du dessin. Et puis moi, je vous présenterai mon coup de cœur qui est nostalgique. Marion, je te laisse commencer avec 2 livres, puisque tu en as 3. Oui, j'en ai même 3, mais on va... Voilà. Je vais vous présenter ce livre qui s'appelle Tino, un merle au jardin, qui est de Nicolas Joliveau. Alors pourquoi ce livre? Parce qu'en fait, Nicolas Joliveau, il est venu il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, à la médiathèque de Langeac. Il est venu pour faire une rencontre dédicace, donc c'était un chouette moment. Et puis après, l'après-midi, il a fait un atelier dans une école de Langeac, une classe de Langeac. Et voilà, avec des bons retours aussi de l'enseignante et des élèves. Et voilà, et ce monsieur, Nicolas Joliveau, il a fait, donc ça c'est le dernier sorti. Et en fait, il a suivi un merle dans son jardin. Et il raconte l'histoire de ce merle, voilà, toute sa vie, tout ce qui se passe. Et alors, ce livre est vraiment... Nicolas Joliveau, il est vraiment... C'est un dessinateur, quoi, avant tout. Donc, chaque page est à chaque fois un... C'est un tableau... C'est un tableau, mais en même temps, voilà, il explique plein de choses sur le merle. Donc, super instructif et en même temps poétique. Voilà. Donc, Tino, un merle au jardin. Et puis, ce monsieur, il a aussi écrit... Enfin, il a écrit d'autres livres, des carnets de voyage, etc. Et puis aussi celui-ci, Voyage dans mon jardin. Et donc pareil, hein, à la même maison d'édition, Hong Fei. Et là, c'est un livre vraiment sur son jardin également. Puisque c'est vrai que lui, il est toujours... il aime bien observer ce qui est autour de lui et le dessiner après et le retranscrire dans des livres. Voilà, c'est magnifique. Et donc... Pour celui-ci, il a la pastille bleue facile à lire. Facile à lire. Facile à lire, voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que celui-là aurait pu l'avoir aussi, on ne l'a pas mis, mais peut-être qu'il finira dans le rayon facile à lire aussi. Donc des beaux livres pour se faire plaisir et puis pour faire plaisir voilà. Oh, ben c'est ça, pour Noël. Voilà, il y a des pages entières vraiment super chouettes. C'est très détaillé. Très détaillé. On voyage en fait. On voyage par le biais de ces dessins et... C'est très réaliste et très, très agréable. Et du beau papier, là, on ne le voit pas par l'écran, mais c'est un papier très, très agréable à feuilleter. Voilà, il faut savoir que ces livres, on peut les retrouver ici. Oui. On peut les emprunter, mais aussi il est venu en collaboration avec le café-librairie Grenouille, où là, Pascal proposait les livres à la vente. Et notamment, je crois qu'il y a un de ses livres, sans me tromper, c'est sur la Chine. Oui. Qui a été très vite en rupture de stock. Oui. Voilà. Oui. Donc je pense que si vous souhaitez soit l'emprunter, vous pouvez bien sûr, ou soit si vous souhaitez l'acheter, c'est du côté librairie Grenouille, ils les ont, mais peut-être pour les fêtes de Noël, se dépêcher un peu. Tout à fait. Voilà. Et autre anecdote qu'on peut dire, puisque ce dessinateur, ce monsieur Nicolas Joliveau, n'aime pas trop les photos. Et donc, on pourra le retrouver, c'est dessiné à l'intérieur du livre. Oui, il est dessiné à un endroit, donc voilà. Voilà, on le reconnaît. Voilà, c'est pas quelqu'un qui aime trop se faire mousser, médiatiser. Donc voilà, lui, ce qui compte, c'est ses dessins et partager ses dessins. Voilà. Alors, avant que tu présentes ton dernier livre, moi, je vais vous présenter. Alors, c'est de la nostalgie, c'est un coup de cœur. Moi, j'aime bien la BD. C'est assez facile à lire. Et surtout, depuis mon enfance, j'ai eu toute la collection des Gaston. Et en 2023 est sorti, ça faisait très longtemps, je crois que ce n'était pas sorti, Gaston, le retour de la gaffe. On va retrouver tous les codes. On va retrouver Mademoiselle Jeanne. On va retrouver Bertrand la Bévue, enfin la Mouette, enfin tous ces personnages. Tout ce qu'on aime chez Gaston Lagaffe. Voilà. Donc c'est vraiment pareil. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est intéressant pour plein de choses. Alors, à la médiathèque, ils sont disponibles. Le dernier 2023 donc, est disponible. On peut les trouver aussi à l'achat, partout. On peut les trouver, bien sûr, les commander. On va faire de la proximité du local au café-librairie La Grenouille. Mais pour ceux qui n'ont pas trop de moyens, il faut y penser, on les trouve aussi beaucoup d'occasions, parfois pas très chères,
On peut autour de, ça peut se négocier autour de 3-4 euros la BD. Donc on peut se faire une collection, on a 22 à peu près, parce qu'il y a eu des rééditions, il y a eu plein de choses, mais bon, il y a 22 numéros. Et on peut voilà, se faire peut-être une collection de BD, il y a toute une série comme ça. Il y a les Astérix, il y a les Tintins, les Tuniques Bleues, puis il y en a d'autres, les Black Mortimer. On peut trouver ça d'occasion aussi et se faire une belle collection de BD. Je vous signale qu'on nous fait des grimaces, je ne citerai pas le nom, voilà, on ne va pas faire de la délation, mais cette personne fait le ménage à la médiathèque. Voilà, et ça commence, son nom commence par M, et il y a un I derrière, voilà. Donc, je ne l'ai pas dénoncé, mais cherchez bien, et son nom de famille commence par un T et un I aussi, et un Q, il y a un U, un E et un T, voilà. Donc ouais, voilà, c'est à travers ce Gaston, c'est tout un univers de BD de ces dessinateurs belges, puisque beaucoup étaient belges en BD. Il y en a quelques français, mais... Ouais. Ah oui, bah après, voilà. Il était belge Alors... ah oui, je crois. Moi, je sais même pas. Alors, vous nous corrigerez, hein, vous pourrez marquer le commentaire. Je crois que c'est Franquin. C'est Franquin, mais là c'est Delaf. Voilà, Delaf. Voilà. Mais bon, à l'origine. À l'origine, c'est Franquin. Voilà, à l'origine, c'est Franquin. Et lui, il était belge. Je te laisse présenter ton dernier livre. Eh ben, mon dernier, je reste sur Nicolas Joliveau parce que voilà, c'est le thème, Nicolas Joliveau. Un carnet de voyage ce coup-ci, qui est un peu plus ancien au niveau de l'édition. Donc vraiment format carnet de voyage, il s'ouvre dans ce sens-là, il se lit dans ce sens-là. Je vais le poser sur la table, voilà. Et là, c'est sur la Baltique. Donc voilà, avec une carte et puis... oui, à chaque fois, c'est détaillé, c'est très très joli, quoi. Il raconte son périple avec les dates. C'est vraiment un carnet de voyage. Nicolas Joliveau, il a fait plusieurs carnets de voyage. C'est vrai que c'est quelque chose aussi qu'il a bien travaillé. Et voilà, toujours super chouette parce que des détails et on passe du temps à feuilleter ces livres. C'est des livres dont, je dirais, on ne se lasse jamais parce qu'on découvre toujours quelque chose de nouveau. Oui. Et pour tous les âges, on peut les regarder ensemble, on peut le regarder tout seul pour rêver, on peut... Donc voilà, c'est super, vraiment, à conseiller, à offrir, pour se faire plaisir et faire plaisir aux autres. Et puis l'avantage, c'est qu'ils sont présents à la médiatique de Langeac. Donc on peut les feuilleter déjà. Vous pouvez les emprunter et ensuite... Et voir, bien sûr. Après, vous pouvez avoir le coup de cœur d'achat pour ce... Bah, c'est de l'artisanat. Hein. De toute façon, là, on est sur de l'artisanat sur ce livre. Hein. C'est chouette comme tout. On a aussi, on va reprendre une nouvelle expo qui commence. Oui, aujourd'hui, elle est en train de s'installer. Alison Sen, donc qui était déjà venue exposer l'année dernière, ou il y a 2 ans. Je ne sais jamais, les dates, je suis toujours nulle. Des grands formats. Donc, pareil, venez voir ce qui se passe parce que c'est des grands formats en peinture et très, très agréable. Un univers très agréable aussi. Donc, expo pour 15 jours. Et un vernissage vendredi soir. Voilà. L'atelier d'écriture aussi. Atelier d'écriture le 14. Le 14, voilà, généralement le 14. Le 14 décembre. Avec Annie Grillon, comme d'habitude. De 14h à 16h, un atelier où il n'y a pas besoin de s'inscrire. Donc n'hésitez pas à venir, même si c'est la première fois. Vous serez bien reçus. Et puis, après l'autre exposition, et on a juste à lire, c'est ici, on a les toiles colorées qui reviennent régulièrement. Et là, ça sera du 17 au 28 décembre 2024. Merci Marion, ça fait plaisir, ça fait longtemps qu'on ne l'ait pas fait. Ça fait plaisir, et puis... Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes. Oui, c'est vrai, on peut le dire. Même si on a un peu tôt au mois de décembre, mais quand on voit qu'il y a des galettes des rois et du cidre qui est en vente, donc je pense qu'on peut vous souhaiter déjà de bonnes fêtes de Noël, et puis on aura l'occasion de vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Merci Marion. À la prochaine. À la prochaine. Ouais, merci. Donc rendez-vous 2026.